Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un jeu exceptionnel qui était sorti de base sur Nintendo 64. Il y a 5 ans, j'avais créé une vidéo, enfin j'avais fait une vidéo justement sur le jeu, sur certains niveaux du jeu qui avaient été retranscrits grâce à l'Unreal Engine 4 et le travail acharné d'un fan. Voilà, et là nous sommes sur la version 5 du moteur, donc voilà, je tenais à vous la présenter parce que c'est assez avancé au final. Il y a eu beaucoup de travail depuis réalisé dessus, et voilà, je trouve que partager ça avec vous et pourquoi pas aussi vous donner le lien pour vous y essayer si vous avez la configuration nécessaire, ça peut être sympathique. Donc là on se retrouve au marché d'Hyrule déjà. Je pense que pour ceux qui ont joué à la version N64 ou même à la rigueur ceux qui ont, les plus jeunes peut-être qui ont directement joué à la version 3DS qui était déjà bien améliorée par rapport à la version N64, là nous avons réellement la version avec les dernières technologies du moment. Cela dit, ce n'est pas un jeu entier, c'est réellement des petites zones et certaines features qui ont été ajoutées. Mais voilà, il y a encore énormément de travail à réaliser dessus pour que ça en devienne réellement un jeu. Petit exemple, je ne peux pas taper les chiens comme dans le jeu de base et après les chiens ils nous butaient. C'était ultra compliqué, purée, que de souvenirs. Je vais vous montrer d'autres zones parce que oui, il y a plusieurs zones. Alors d'abord, je vais vous montrer des options. Vous avez la possibilité, bon le langage c'est anglais ou allemand, vous avez la possibilité de régler les graphismes. Alors de base moi j'ai un écran 3440 par 1440, mais pour éviter les compatibilités, enfin les trucs chelous sur YouTube, je l'ai passé en 2560 par 1440. Donc voilà, possesseur d'écran large 21/9, ça peut vous intéresser, la démo est bien compatible. Et ensuite vous avez les options qu'on retrouve en général dans plusieurs jeux. Vous avez aussi possibilité d'activer ou de désactiver le DLSS. Alors moi il est désactivé, alors bon, il n'apparaît pas, c'est juste un bug d'affichage, mais en tout cas vous avez aussi le Nvidia Frame Generation qui est activable. Alors je sais pas s'il fonctionne, je ne l'ai pas testé. Et vous avez différentes options graphiques pour régler le jeu à votre convenance et surtout à votre configuration. Voilà, donc une fois, alors le DLSS, vous pouvez aussi le paramétrer. C'est-à-dire que si vous jouez en 4K et que vous trouvez que le jeu bouffe trop et que vous voulez quand même avoir une qualité décente, vous pouvez faire une upscale sur du 2560 par 1440. Voilà. Donc moi, je l'ai laissé comme c'est, mais personnellement, je l'utilise pas. J'en ai pas besoin. Je vous donnerai les détails de ma config un peu plus loin dans la vidéo. Donc, pour changer de zone, nous allons quitter celle-ci. Alors, vous avez plus, voilà, New Game, on ne peut pas encore. J'imagine que soit il faut payer peut-être la version officielle, la version officielle, c'est une version officielle, mais c'est une démo. Et je sais qu'il y a des moyens de participer au développement du jeu en donnant de l'argent chaque mois, 3 euros, 7 euros, 10 euros, 100 euros je crois. Enfin, il y a plusieurs trucs avec certains avantages. Je ne les connais pas parce que je suis pas là pour faire de la publicité, voilà, mais en tout cas c'est mérité parce que voilà, la personne qui fait ça c'est avec ses propres moyens et son temps. Donc par contre vous avez la possibilité de sélectionner des chapitres, donc on va par exemple aller, je sais pas, les montagnes, ouais, pourquoi pas la montagne alors est-ce que non, Ocarina of Time, en fait je l'ai pas fait, en fait je suis en train de réfléchir, c'est Majora Mask que j'ai fait. C'est pas Ocarina of Time. Mais réellement, le jeu il se ressemble énormément en termes de... Après, vous allez me dire, c'est aussi les plaines d'Hyrule. Forcément, c'est Hyrule ne change pas, ce qui est normal. Mais j'ai tellement l'impression que c'est le même jeu. Quand notamment on était dans le marché tout à l'heure, j'ai eu l'impression de... Waouh. Donc ce qui est bien dans cette version, c'est qu'il y a eu des features ajoutées, retranscrites, comme les combats. Enfin, certains combats, certains ennemis. Les araignées sautantes, alors c'est vrai que c'est pas parfait, mais c'est déjà sympathique. Est-ce qu'on peut lock? Ah ouais, on peut lock, ok. Ah, sympa. Cool. Ah, je me suis raté. Ah, attendez, alors la caméra elle est pas folle par contre.
sympa, sympa. Donc nous allons continuer un petit peu. Ouais, je sais pas si vous avez remarqué quelque chose, un détail qui peut paraître bénin, mais que j'apprécie tout particulièrement. Regardez, regardez. Le personnage, regardez comment sa tenue, comment il s'est sali. C'est énorme. Alors ça, pour certains, c'est pas spécialement important parce que, bon, c'est voilà, c'est du détail. Mais pour moi, les détails comme ça, c'est assez important pour l'immersion. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes d'accord, mais dans un jeu, je trouve pas que ce soit le graphisme qui soit le plus important. C'est vraiment, enfin, les détails à l'immersion comme ces détails-là. Et la physique. Alors la physique, par exemple, comme dans Zelda enfin Breath of the Wild, vous faites rouler une pomme ici, bah, la pomme elle va continuer, elle va rouler. Si elle va sur l'ennemi, si elle touche la patte de l'ennemi, elle s'arrête. Enfin, c'est voilà, c'est assez impressionnant. C'est voilà, notamment pour ça que j'avais adoré les derniers Zelda sur Switch. Assez sympa le. Ouais, les personnages sont stylés, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, le design du moins. Hop là. On peut pas zoomer. Attendez, j'essaie de zoomer dessus pour. Peut-être avec la souris, ouais, plutôt. Ouais, voilà. Parce que là, je joue avec une manette Xbox One. Xbox Series plutôt. Le jeu est compatible nativement, il n'y a pas besoin de faire de réglages. C'est pour ça que je vous parle même pas des réglages de manette parce que c'est déjà parfait. Après, vous avez possibilité dans les réglages, par contre, de modifier les contrôles. J'ai vu l'option tout à l'heure. Alors, par rapport à la vidéo d'il y a 5 ans que j'ai tournée, il y a quand même beaucoup plus de zones, d'endroits à visiter là. Réellement, c'est... On prend son pied, hein. Vraiment, étant fan de Zelda, c'est magique. Parce que... Attends, je vais dézoomer un peu, hop là. Wow. Ça prend une toute autre dimension avec ce style graphique quand même. Alors après, c'est pas pour vous cacher que c'est pas... Enfin... Wow. Je suis pas... ce style graphique, c'est pas mon préféré, on va dire. Je trouve pas qu'il rend hommage réellement à Zelda, enfin du moins mais bon, c'est pas une critique, hein. Du moins c'est un travail exceptionnel et si je pourrais acheter le jeu terminé graphiquement comme ça, je le ferais, hein. Mais je trouve que c'est... Ouais, ça dénature vachement, alors pas au niveau des personnages, hein. Je parle plutôt au niveau des environnements. Allez, on va ensuite visiter une autre zone. Alors je vais pas faire les zones enfin, je vais pas aller dans les zones, dans les détails, parce que comme ça, il vous restera des choses à découvrir par vous-même. Voilà. Ah oui, la plaine d'Hyrule. Allons voir. Je voulais vous montrer un détail qui était assez bien justement en reparlant de détails tout à l'heure. Regardez. Je me suis sali dans la montagne, donc je suis sali maintenant. Et ça, c'est assez balèze. Attends, il y a quoi là-haut? Ouais, là. La chouette. Ah oui, elle est là. Elle change aussi, hein. Est-ce qu'on peut couper les panneaux? Je me souviens. J'adorais avant, c'était bête, hein, mais... Non. Non, on peut pas encore. Je m'amusais à couper tous les panneaux de... Dès que je passais vers un panneau, je le découpais. Alors le détail dont je vous parle, c'est l'eau. Regardez bien. Ah oui, c'est joli, rien d'exceptionnel, c'est sympathique. Par contre, comparons à l'eau de mon ancienne vidéo d'il y a 5 ans, que je vais vous mettre en lien pendant la vidéo. Vous verrez qu'elle est quand même vachement améliorée là. Elle est sympathique, hein. Par contre, ce qui est sympa, hop là. Bon, j'ai pas eu besoin de rester longtemps, mais regardez, mon personnage est comme neuf. Et ça, c'est balèze. D'ailleurs, en parlant de personnage, je les trouve vachement stylés par contre. Les environnements, je suis moins fan. Je les trouve beaux, mais je suis moins fan. Ah bon, après, il parle aussi d'un jeu à la base qui tourne sur N64, hein, il faut pas l'oublier, c'est quand même exceptionnel. Voilà. Mais, voilà. Wow. Alors, ce turquoise là, qui ressort quand on est sous l'eau, j'adore. C'est magnifique.
Attendez, je vais essayer de sortir de l'eau. Hop là. Ah, donc on peut couper l'herbe aussi. C'est assez satisfaisant. Et là, nous allons accéder au château d'Hyrule. Alors, je sais pas si on peut y accéder directement en y allant comme ça. Et on va faire genre on joue. Ah, vous savez les loups aussi qu'on a entendu tout à l'heure. Alors, il me semble que dans le jeu original, il y a des squelettes ou des loups, je ne sais plus, mais qui nous attaquent. C'est la nuit, hein, si je me trompe pas. Et là, je crois pas qu'il y ait le cycle jour-nuit. Enfin, je ne pense pas. Ah, ce son là. Le son de la roulade. Dans Majora Mask, quand la lune, je sais pas si vous vous souvenez, elle s'écrasait sur Hyrule, donc c'était un game over. C'était... on se déplaçait comme ça tout le temps, parce qu'on savait plus, on cherchait comment faire, mince c'est où, on en a marre. On se prenait les bâtiments, je sais pas si ça marche là. Voilà. Ouais, on peut accéder au château. Enfin au château, à la ville. Excellent. Excellent. Ça j'avais pas testé par contre. À moins que... Wow. Trop classe. Trop stylé, j'adore. Et on est où là? Ah, trop bien. Je trouve que le moteur graphique qui rend particulièrement bien dans les zones comme ça, dans les zones justement un peu forêt. Ah purée, alors attendez, j'espère qu'il n'y a pas les... À l'époque, je sais qu'il fallait... Ah oui, d'accord, non. Ok, j'allais dire il fallait droite, gauche, gauche, droite. Enfin, il y avait une énigme à résoudre pour rejoindre l'environnement où on souhaitait aller. Ah, c'est ah, mais c'est là. C'est cette zone... C'est la zone, bah c'est... Le village natal de Link. Enfin, je sais pas s'il est né là, mais voilà quoi. Et je m'en souviens. On commençait ici. Ah, excellent. Ah, c'est dommage, j'ai pas de comparo là. Alors si vous voulez, vous irez voir mon ancienne vidéo pour comparer un peu. Ah, on peut ouvrir les coffres, sérieux? Trop classe. Attendez, qu'est-ce qu'on peut ouvrir d'autre? Ah non, c'est pas sa cabane ça, parce que dans sa cabane, ah si. Je me rappelle plus, je crois, il me semblait qu'il y avait un escalier où on dormait, enfin je m'en souviens plus. C'est moi qui dois me tromper, hein. J'ai joué à tellement de Zelda entre temps. Ah non, il est bugué. Je crois que le jeu est bugué, attendez. Je vais essayer de ressortir. Mais j'ai rien pu faire. Il est retourné tout seul dans la maison. Ah non. Ah voilà, on commençait d'ici exactement. Hop là. Oh, purée. Coucou copine. Je sais même plus qui c'est. Et les poteaux. Ah, on peut leur parler, cool. Ah, excellent. Ah, bah là, l'eau, ouais, ça a évolué un petit peu. Mais pas non plus des masses, hein. Vous irez voir l'ancienne vidéo, justement, je suis au même endroit ici à un moment. C'est excellent. Ah oui. Ah, je découvre là. Excellent. Allez, je spoil pas tout. On teste une autre zone? Tu vois. C'est vrai qu'on peut rejoindre les zones du coup. J'ai l'impression parce que je pense que c'est plusieurs zones que j'ai faites là. Enfin, je sais pas. On peut terminer sur quoi? Le temple? Où ça là? Allez, on teste ça. Le temple, je vous le laisserai découvrir. Ça, je crois qu'on l'a... Je sais pas si on n'y était pas allé dans l'ancienne. S'il y avait un moyen. Je sais plus s'il y avait plusieurs zones en fait. Waouh, c'est chouette.
Ouais, vraiment les zones forêt un petit peu avec les textures bois, tout ça, je trouve que c'est vraiment ce qui rend le mieux. Bon, bah, en tout cas, je crois qu'on va terminer le test de zone, enfin le test, la découverte de zone là-dessus parce que je peux pas bouger, je peux juste bouger la caméra. Ah oui, pour ma config, pour ceux qui se demandent, alors j'ai pas un gros processeur, j'ai un i5 10600K, donc un i5 de 10e génération. Il est couplé avec une 4070 Super, donc là la carte graphique, ouais, pour le coup c'est assez costaud. Et ouais, bah, comme vous voyez, 100, 120 fps, c'est pas trop mal, c'est même très bien. Et voilà, donc n'oubliez pas que ce n'est pas un jeu, hein, pour le moment la personne elle travaille difficilement, enfin elle travaille à fond sur ce projet. Certainement, bah, je crois, le projet d'en faire un jeu, hein. Là pour l'instant c'est simplement des zones qui sont représentées, il manque énormément d'interactions évidemment, il y a énormément de bugs encore, voilà. Pour info, j'ai essayé de tourner la vidéo juste avant et j'ai eu tellement de bugs que j'ai dû la refaire. Donc voilà, il faut pardonner ces petites, on va pas appeler ça des manquements, mais il faut le temps, c'est très long. La personne, en plus c'est un fan et il me semble qu'il est seul. Enfin, à vérifier. Mais en tout cas, c'est pas un studio, c'est voilà, c'est réellement des gens qui font ça. C'est leur passion, hein. Vraiment, c'est super chouette. Donc, je vais vous montrer maintenant, on va quitter le jeu. Je vais vous montrer maintenant comment, enfin, vite fait, à quoi ressemble le fichier que vous allez télécharger. Alors, pour info, le fichier, je vais pas le mettre dans la description parce que de 1, il risque de changer. Enfin, le lien risque d'être mort dans une semaine. Par contre, si vous n'arrivez pas à trouver le lien, normalement vous tapez démo Unreal Engine 5 Zelda Ocarina of Time et vous allez tomber sur la démo. Si vous ne trouvez pas le fichier, au pire vous me demandez en commentaire, je vous mettrai un lien. Le lien il sera valable au moins le temps que vous qui m'avez demandé vous puissiez le prendre. Et voilà, hein, n'hésitez pas à me demander. Du coup, on va quitter le jeu et nous allons... Ah voilà, de base on a un fichier comme ça. Alors il a plusieurs noms, ça dépend d'où vous allez le télécharger, hein. Donc moi il s'appelle Ocarina of Time 2024 Unreal Engine 5. Exactement. Voilà, en l'ouvrant, vous avez un fichier Windows. En fait, vous le faites glisser sur votre bureau. Si vous avez WinRAR, si vous avez un autre logiciel, c'est pas grave, hein. Vous l'extrayez sur votre bureau ou n'importe où, hein, là où vous souhaitez. Donc ça crée ensuite un fichier Windows comme ça. Avec ce fichier Windows, eh ben, il vous suffit de cliquer sur Ocarina of Time. J'ai fait aucune modif avant. Par contre, le souci que j'ai eu, c'est que sur le coup, il n'a pas démarré. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai cru que ça ne fonctionnait pas et le jeu s'est mis à démarrer en 5 fois. Donc s'il ne démarre pas, attendez un peu. Et si vous avez le même problème que moi, en fait, il vous suffira de refermer tous les fichiers, de le rouvrir. Et là, par contre, maintenant, ça marche presque instantanément. Voilà, donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à les comparer avec l'ancien jeu, enfin avec l'ancien Zelda, enfin le Zelda Nintendo 64 et comparer avec l'ancienne vidéo que j'ai fait il y a 5 ans, que je vous poste là tout de suite sur la vidéo. Et vous allez quand même voir, alors pour les plus jeunes qui n'ont pas connu l'ancien, vous allez halluciner. Et pour les nouveaux, ben écoutez, ça peut être sympa de faire un petit comparo. Voilà, je vous dis à plus, on se retrouve pour d'autres vidéos, à la prochaine.